Nicolas qui me dit oui avec le beau temps, super Nicolas, c'est vrai que ça fait plaisir. Il est 18h, allez à 18h02, on va pouvoir commencer, ça me laisse le temps de tout simplement partager mon écran avec vous, parce que sinon ça va pas être rigolo. Tac. Alors l'écran, partager l'écran, partager, hop, hop là. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Tac. Hop là, c'est bon, j'ai récupéré le chat, c'est parfait. Ah, Alice, il fait pourri. Merde, ça, c'est pas cool. Beau temps à Bruxelles. Ah, on a un Belge avec nous, super. Salut Lucas. Jean, ok, c'est parfait. Tout le monde voit mon écran? Est-ce que tout le monde voit le site Vente Flash? Comme ça, on va pouvoir commencer. Hop là. Tout le monde voit? Mettez-moi dans le chat, comme ça, je suis sûr que tout est ok pour tout le monde et qu'on puisse après commencer le live. Salut Dipam. Tout petit pas, tout est ok. Bon, mais parfait. Utilisateur, bonjour. Bonjour utilisateur. Hop. Bon bah écoutez, il est 18h03, on va pouvoir commencer. Les autres nous rejoindront, c'est pas très grave. Alors, déjà j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes d'attaque pour ce petit live qui va durer à peu près 1 heure. On va faire une demi-heure, un petit peu de présentation. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la différence entre un site de niche, un monoproduit et un store généraliste. Savoir finalement quels sont les avantages et les inconvénients de tous et aussi quand on débute, par quoi commencer. Voilà. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui et pendant à peu près une petite demi-heure, je pense. Et après, ça sera une réponse, une petite foire aux questions, une réponse à toutes vos questions que vous avez, que ce soit par rapport au live ou que ce soit par rapport à d'autres sujets. Le mieux étant évidemment qu'on soit en rapport avec le live. Alors, trois stores, donc trois types de stores pour trois stratégies et trois objectifs qui sont différents. On va commencer avec le store qu'on appelle un store généraliste. Alors, un store généraliste, il faut comprendre par ça que ça va être un site un peu fourre-tout, un peu un bazar comme ça, un peu comme Amazon finalement, où on va retrouver de tout. Donc là, je vous ai pris un exemple, comme ça pour vous, c'est extrêmement clair, vous pouvez tout comprendre avec moi. Donc, on est sur VenteFlash. VenteFlash, c'est un site qui fait du dropshipping, un site généraliste qui fait du dropshipping, qui est assez connu parce qu'il tourne déjà depuis plusieurs années et je crois qu'ils ont dépassé le 10e million d'euros de chiffre d'affaires cette année. Donc, c'est vraiment plutôt un gros site et vous pouvez vraiment vous en inspirer si vous voulez lancer un store généraliste. Donc, dedans, vous allez voir quoi? Vous allez trouver des collections, mais quand je disais que vous allez avoir des produits qui sont divers et variés, c'est que vous allez avoir de tout. Vous allez avoir des trucs pour la maison, vous allez avoir des trucs pour la cuisine, des trucs pour les enfants, des trucs pour les chiens, des trucs pour les chats, etc., etc., etc. Donc, il faut vraiment voir ça comme un gros site tel que Amazon où vous allez pouvoir tester et essayer de vendre des produits qui sont divers et variés. Donc, un des gros avantages du store généraliste, c'est tout simplement que vous avez un site sur lequel vous allez pouvoir vendre une multitude de produits. Donc ça, c'est plutôt cool parce que quand on sait que par exemple, quand on crée un site, ça prend du temps de créer le site, de trouver les produits, comment dirais-je, de faire toute la partie un peu branding, de faire les pages produits, les mentions légales, etc. Bref, le temps de structuration d'un site internet, c'est vrai que c'est quand même assez long. Donc, l'avantage d'avoir un site qu'on appelle généraliste, tout simplement, c'est qu'en gros, vous allez avoir un site sur lequel vous allez pouvoir tester plein de produits sans passer à chaque fois par refaire le site, retrouver un nom de site, etc., etc. Là, vous voyez, le site s'appelle Vente Flash. Hop, vous pouvez le voir ici, Vente Flash, ici. Et tout simplement, quand vous allez sur Vente Flash, vous allez pouvoir aller dans le produit qui s'appelle ici, donc je vais cliquer dessus,
le produit qui s'appelle peluche éléphant géante et adorable. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de trouver un nom spécifique pour ce produit-là. Un nom comme ça suffit, puisqu'on est encore une fois sur un site généraliste. C'est-à-dire qu'en gros, on va plutôt faire un branding, donc on va travailler sur l'image de marque d'un site plutôt que d'un produit. Et ça va vraiment être une des différences qu'on va voir par rapport aux autres produits, notamment un site en monoproduit, tout simplement, où là, on va baser tout notre marketing sur un seul et même produit. Voilà. Donc ça, c'est un des gros avantages d'avoir un site qu'on appelle généraliste. Alors, dessus, vous allez voir, c'est assez simple. Hein. On trouve une page produit comme tous les autres sites internet qui peut exister. Hop, vous avez ici des petits gifs, un truc, ça, franchement, rien à voir. Et en fait, hop là, ici, rappelez-vous ce qu'on a vu sur le live de la semaine dernière. Hop, la petite application Frequently Bought Together. Alors, toutes les personnes qui nous ont rejoints et qui n'ont pas vu le live de la semaine dernière, on parlait justement des applications pour faire des upsells et des cross-sells. Eh ben, je vous invite à aller voir dans la partie programme. Vous avez une partie replay et vous avez accès à tous les lives en fait, qu'on a fait depuis tous les dimanches. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez voir. En tout cas, c'est un petit clin d'œil aux personnes qui étaient avec nous la semaine dernière, puisque ce site-là, qui est un très bon site, utilise une application qu'on vous a recommandée. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on est sur un site vraiment où il y a de tout. Vous pouvez vendre des accessoires pour les voitures. Donc ça, c'est un très gros produit, winner de ce confinement, puisque en fait, on ne pouvait plus faire de sport. Donc voilà, c'est faire les élastiques, etc. Ça, c'est un produit qui a été vendu et revendu. Et l'idée vraiment, c'était de faire un site où vous avez plein de trucs. Donc, encore une fois, gros avantage quand on a un site généraliste. Moi, j'ai commencé le dropshipping avec un site généraliste. Ça s'appelait Allo Shopping et dessus, je vendais de tout. Et je trouvais ça très pratique puisque finalement, on pouvait faire du testing produit à l'infini. Et du coup, c'était plutôt pas mal. Ouais. Si vous avez des questions, mettez-les dans l'espace commentaire. J'y répondrai encore une fois tout à l'heure. Mais si jamais il y a quelque chose qui… J'ai une vue sur la conversation de groupe. Si vous avez une question vraiment en rapport avec ce que je viens de dire, je regarde tout le temps et comme ça, vous pouvez m'écrire et je vous répondrai. Joe, le live, c'est dans la partie replay quand tu es sur le programme. Tu sais, en bas, sur ta gauche, tu as plein de petits onglets. Et ça, c'est un onglet qui s'appelle replay et tu pourras les revoir. Donc voilà l'avantage d'avoir un site généraliste. Les inconvénients d'un site généraliste, c'est tout simplement que finalement, on va pas travailler vraiment, comme je disais tout à l'heure, sur la marque, en tout cas sur l'image de marque d'un produit, mais plus d'un site. C'est-à-dire qu'en gros, le branding va être un petit peu plus compliqué. Après, en termes techniques, ça va être un peu plus compliqué aussi, parce qu'en fait, vous savez, si vous êtes au module avec module Facebook, vous avez un pixel. Et c'est vrai que quand on a un monoproduit, par exemple, on va mettre un pixel et toutes les données qu'on va capter de ce pixel-là, on va pouvoir après les réutiliser très simplement. Là, techniquement parlant, ça va être un peu plus compliqué. En effet, parce que vous allez envoyer des visiteurs qui vont être intéressés, par exemple, par le fitness, mais vous allez pouvoir aussi envoyer des utilisateurs qui sont intéressés par, par exemple, par du fond de teint. Donc, ça veut dire qu'en gros, votre pixel va enregistrer énormément d'informations et vous, derrière, il va falloir que vous segmentiez toute cette donnée si jamais vous voulez faire, par exemple, du retargeting. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le retargeting, c'est tout simplement remettre une publicité en gros, à la vue de votre visiteur. Tout ça vous est expliqué dans le programme, dans le module Facebook. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir faire en gros des petites techniques pour que vos utilisateurs ne soient pas, par exemple, imaginons que moi j'arrive sur la page produit de ce démaquillant, de ce fond de teint, et en fait, au lieu de retargeter, donc au lieu de me retargeter par le démaquillant, le fond de teint, je vais y arriver, il va me retargeter par les élastiques sportifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que techniquement parlant, c'est assez compliqué. Par contre, c'est vraiment très bien quand on veut se lancer. Moi, j'aime bien me lancer avec des sites, c'est comme ça que j'ai commencé dans le shipping, des sites généralistes, puisqu'en gros, vous pouvez tester plein de produits. Et une fois que vous avez testé un produit et que vous avez identifié un winner, alors dans ce cas-là, vous allez potentiellement pouvoir l'isoler dans un autre site où là, vous allez travailler sur la marque de votre produit et non de votre site. Ravière qui me dit quel programme concernant les replays?
Notre programme, hein, vers le programme e-com master, tu te connectes dessus, puis tu as un onglet replay, tu pourras après Qu'est-ce tout qui se savoir. passe là? Pourquoi j'ai pas de son? Ah, alors attends. Ok, super. Ah, Donc c'est voilà, il y a quelqu'un qui parle, je vais la muter. Hop là. Tac. Voilà, parfait. Excusez-moi. Donc voilà ce que c'est qu'un store généraliste. Pour vous faire une petite conclusion, hein, sur ça, très bien pour se lancer puisqu'on va pouvoir tester plein de produits. Par contre, l'image de marque va être un peu compliquée à créer et en plus de ça, il va falloir avoir quand même quelques aspects techniques si vous voulez un peu scaler le site. Un store généraliste en dropshipping qui est très très connu en France et que vous avez, je pense, tous acheté sur celui-ci, c'est Vente Privée. Vente Privée, c'est un site qui fait du dropshipping. C'est pour ça que les délais sont longs aussi avec Vente Privée quand vous achetez chez eux. C'est parce qu'ils ont une partie où, en gros, ils font les commandes et ils envoient les commandes aux marques. Et c'est les marques qui expédient. Et ils ont aussi, eux, il faut le dire, une partie e-commerce classique où ils ont des entrepôts, etc. Mais bon, bref, Vente Privée, c'est un store généraliste qui fait du dropshipping. Voilà. Donc, ça, c'était pour les stores généralistes. Les stores maintenant qu'on appelle de niche. Donc, de niche, c'est-à-dire qu'il va falloir identifier, comment pourrais-je dire ça, un sujet, on va dire, où vous allez vendre des produits qui sont en rapport à ce sujet. Si je reprends le site lebricolo.com, c'est un site qui ne s'adresse qu'aux personnes qui font du bricolage. Donc, vous voyez, on est quand même sur un site où il y a plein de produits, mais c'est ce qu'on appelle un site de niche, puisqu'il ne va pas s'adresser à tout le monde. Ça ne va pas être un site fourre-tout, mais ça va être un site où vous allez retrouver que des produits liés au bricolage. Et c'est un site aussi qui fait du dropshipping. Voilà. Et c'est un site qui marche depuis très longtemps et ils font beaucoup, beaucoup d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà à quoi ressemble un store de niche. Vous voyez, il y a des articles pour faire des trucs de bricolage. Là, je passais une lampe, etc., etc. Donc, en gros, voilà, simplement, hein, on voit très simplement que ce store ne correspond qu'à des mecs qui sont intéressés par du bricolage. Et donc, forcément, quelqu'un qui va chercher, j'en sais rien moi, un rouge à lèvres comme on a vu, ou un fond de teint comme on a vu sur Vente Flash, il ne va pas le trouver pas dans le bricot. Voilà. Donc, store de niche, très bien, parce que là, on va pouvoir créer une marque, une vraie marque, on va dire, qui va après se positionner en tant qu'expert. Et ça, c'est quand même très intéressant. Votre but avec un store de niche, c'est vous positionner en tant qu'expert de, de ces produits. Et c'est très sympa de faire ça, puisque tout simplement, vous allez pouvoir fidéliser finalement une clientèle qui va vraiment vous identifier comme ah ouais, tiens, j'ai besoin de chaussures parce que j'ai un chantier à faire, et ben je sais directement où aller. Et ça, en marketing, on appelle le top of mind. C'est-à-dire qu'en gros, vous pensez à un produit et tout de suite, vous dites ah ok, j'ai une marque sur laquelle je peux qui correspond. Par exemple, je vous dis pensez à smartphone. Est-ce que c'est Samsung ou Apple qui revient en premier? Et c'est ce qu'on appelle le top of mind. Et le marketing, le but ultime du marketing, c'est justement arriver dans ce top of mind, c'est-à-dire qu'en gros, vous pensez à un produit, vous réfléchissez même pas, vous dire ah je vais acheter je sais pas où, etc. Ah c'est sûr, smartphone, j'achète chez Apple. Voilà. Donc, ça, c'est un petit exemple. Et donc voilà, le but d'un store de niche, c'est vraiment être dans cette optique-là. Et vous allez construire une vraie image de marque, vous allez construire vraiment une vraie communauté autour d'une passion. Alors là, je vous ai montré un store de niche sur tout simplement le bricolo. Mais si je reprends Docs Club, hop, Docs Club, le petit site de notre programme, alors sans mauvais jeu de mots évidemment, c'est un store de niche puisqu'on parle qu'à des personnes qui sont intéressées par les animaux de compagnie. Voilà, donc sur Docs Club, vous allez retrouver plein de produits pour les animaux de compagnie, mais vous n'allez pas retrouver des produits par rapport à là, c'est le bricolage. Voilà. Donc, vraiment, je vous ai pris deux exemples. Alors, j'ai appris DocSwap forcément parce qu'on le voit pendant le programme, mais DocSwap, c'est aussi un store de niche. Et généralement, en fait, les sites e-commerce, ce sont des stores de niche. Je vais reprendre par exemple le slip français. Le slip français, c'est un store de niche. C'est-à-dire qu'en gros, on ne doit avoir que des textiles fabriqués en France. Là, si on veut une pelle, on ne pourra pas acheter une pelle sur le slip français. Donc voilà. Donc, je pense que vous connaissez tous des sites de niche. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment vous inspirer des gros sites qui vous plaisent, en fait, de niche, hein, si vous voulez lancer un store de niche, et de calquer un peu leur modèle. Par exemple, si on regarde le site français, c'est vrai que c'est un site qui marche
très très bien. Alors, ils ont eu quelques déconvenues récemment, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est un site qui marche très bien et voilà, vous pouvez vous inspirer de ce genre de site si vous voulez lancer un store de niche. Alors, store de niche, vous avez deux exemples. Vous avez Docs Club avec, on va dire, une dizaine de produits et vous avez Le Bricolo avec une multitude, je ne sais pas combien de produits ils en ont une centaine. Donc, vous pouvez avoir autant de produits que vous voulez. Disons qu'à partir de 2-3 produits, on peut dire que vous avez un store de niche. Moi, ce que je vous conseille par rapport à ça, c'est de faire un produit d'appel. En fait, c'est classique de chez classique dans la vente, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez un produit sur lequel vous allez plus vous concentrer. Et ce produit-là va d'une part faire connaître votre marque, mais aussi va être potentiellement générateur de vente d'autres produits. Donc, vous allez avoir après des produits un peu satellites. Imaginons que, hop là, le Perfectangle, le patron ajustable professionnel de Bricolo et voilà, en plus c'est marqué est un top produit, donc c'est un produit d'appel. Donc les gens vont arriver là-dessus et puis comme ils sont allés sur le site, ils se disent ah bah tiens c'est intéressant, ah ouais c'est bien, ah bah tiens bah marrant, encore une fois le frequently both together, vous voyez, et ils se disent ah ouais ça c'est pas mal, j'ajoute au panier, puis je vais revenir sur la boutique et puis tiens ah bah c'est vrai qu'il me fallait des chaussures, hop je clique sur mes chaussures et puis bah j'ajoute au panier. Donc vous voyez, ce qu'on appelle un produit d'appel, c'est que vous venez que pour un produit, mais finalement vous ressortez avec et le produit d'appel et d'autres produits. Et si je reprends l'exemple des supermarchés. Pourquoi est-ce que les supermarchés, alors là on n'est pas du tout dans le dropshipping et ça, mais c'est vraiment que vous compreniez, un des gros produits d'appel des supermarchés, c'est l'essence. C'est-à-dire en gros, vous allez mettre de l'essence dans votre voiture, mais comme vous êtes à côté du supermarché, vous dites ah je suis à côté, ça je vais faire 2-3 courses. Voilà. Donc c'est exactement la même chose. On peut penser à la même stratégie quand on fait du dropshipping. Donc voilà, donc gros avantage des stores de niche, vous pouvez créer une marque, vous pouvez vous positionner en tant qu'expert, vous pouvez travailler sur plusieurs produits. Donc c'est exactement ce qu'on fait sur Docs Club. Je ne sais pas si vous avez vu sur la formation, mais on en vend plusieurs. On vend ce produit-là, on a vendu ce produit-là, on vend ce produit-là, là aussi. Ça, c'est un produit que j'ai rajouté récemment. Hop, parce que j'ai vu qu'il y avait potentiellement un potentiel, quoi. Donc voilà, je l'ai rajouté. Et on peut s'amuser finalement autour de ça. Et moi, j'adore les stores de niche parce que, premièrement, voilà, on se positionne en tant qu'expert. Donc, à cibler, c'est quand même plus simple qu'un store généraliste. Et après, pour faire du retargeting, faire tout ce qu'on appelle des lookalikes, donc tout ça, je ne vais pas vous en parler parce que c'est vraiment un peu dans le module de Facebook un peu avancé. Mais en gros, c'est toutes des données qui sont en rapport à votre produit pour que Facebook et Google soient le plus optimisés possible pour vendre vos produits. Tout simplement, voilà, les stores de niche, c'est vraiment super pour ça. Donc, voilà pour les stores de niche. Alors, je regarde s'il y a des petites questions. Hop, voici mes questions. Est-il possible de réaliser concernant le store de niche, il faudra faire la pub pour chaque produit ou tout produit. Alors voilà, Dipam, ça c'est une question que je pourrais répondre tout à l'heure. Effectivement, il y aura plusieurs stratégies à faire. Je vous raconterai tout ça. Donc voilà pour le store de niche. Ensuite, nous avons le store monoproduit. Et donc, comme son nom l'indique, qui dit monoproduit dit qu'on va en fait vendre qu'un seul et même produit. C'est-à-dire que tout notre site va être basé que sur un produit. Donc là, on voit que c'est des montres. Hop là, si vous allez sur le site, par exemple, tac, vous avez, vous avez des informations, mais bon, c'est pas très, très grave. Mais vous avez en gros un produit qui va représenter 99% des ventes, on va dire. Hop là, attendez, j'ai fait une bêtise. Voilà. C'est ce qu'on appelle un site monoproduit. Donc, vous allez créer un site où il n'y aura que un produit. Ce qu'on appelle du coup le monoproduit, je me répète. Ce sont des stores qui marchent extrêmement bien en termes de taux de conversion. Pourquoi? Parce que la personne en fait n'a pas besoin en fait finalement de tout simplement se balader sur votre site puisqu'il n'y a qu'un seul et même produit à aller voir. Donc, vous avez des montres, vous cliquez dessus, vous ajoutez au panier, merci, au revoir. Très puissant quand il s'agit d'achat compulsif. On voit un produit, waouh, c'est trop bien, je vais sur le site et c'est vraiment fait pour de l'achat impulsif. Donc là, on ne va pas vraiment travailler sur une image de marque, on va vraiment travailler sur un produit. Tout le travail qu'on va faire, ça sera que sur le produit, que sur le produit, que sur le produit. Et on ne va pas forcément s'orienter en tant qu'expert
d'un produit, puisque finalement, on n'a qu'un produit, donc être expert sur un produit, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, vous allez pouvoir vendre. Voilà. Donc, c'est un produit, les stores monoproduits, c'est quand même assez intéressant quand on débute. Parce que finalement, vous n'avez qu'un produit à faire, vous n'avez qu'un marketing à faire, vous avez tout le travail de la vente d'un produit, finalement, ne se fait que sur un. Donc, c'est assez facile. Le côté contraignant, c'est que si jamais vous lancez un produit et que votre produit ne marche pas, et dans ce cas-là, il faut tout recommencer. Refaire votre site, retrouver un nom, refaire tout votre marketing, refaire toute votre page produit, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que ça vous laisse un petit peu moins de recul par rapport à tout ça, par rapport aux ventes. Donc, voilà. On est vraiment, si on reprend un peu l'exemple de tous les sites, on a de tout. On a du généraliste, on va vendre de tout. On va vendre le store de niche qui va être au milieu avec en tant que plusieurs produits sur une même niche. Et vous allez avoir le monoproduit où là, vous allez vendre qu'un seul produit. Beaucoup de stores se font, en tout cas en dropshipping, se font en monoproduit parce que justement, comme je vous disais tout à l'heure, la conversion, elle est très, très puissante. Et quand on regarde, de toute façon, c'est simple, hein, vous prenez votre Instagram ou Snapchat et vous allez regarder tout ce que les influenceurs vendent en dropshipping. De toute façon, tous les produits que les influenceurs vendent, c'est quasiment que du dropshipping. Et vous allez voir que quasiment à chaque fois, c'est du monoproduit. C'est beaucoup utilisé quand on fait de la publicité en tout cas de la promotion avec des influenceurs. Avec Facebook, ça marche très bien aussi. Avec Google, ça marche très très bien aussi. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous dire que ça marche. Monoproduit, ça marche très 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 bien avec la stratégie de marketing d'influence. Donc voilà à peu près les 3 catégories de produits. Le généraliste, fourre-tout, un peu style Amazon, très bien quand on veut commencer parce qu'en gros, on va tester plein de produits. Mais par contre, un peu compliqué pour ce qu'on appelle la partie scaling parce que ça, techniquement parlant, c'est quand même un peu plus solide. Ensuite, vous avez le store de niche où là, vous allez vous orienter en tant qu'expert, donc très intéressant, très important pour faire du branding. Et je pense que la majorité des sites en dropshipping sont des stores des sites même dans le e-commerce, sont des sites de niche. Et vous avez le monoproduit où là, vous ne vous focalisez que sur un seul et même produit. Et il y a une stratégie qui peut être imaginée, qui peut être très intéressante, c'est de créer un site généraliste, de tester plein de produits, de voir qu'il y a un produit qui finalement se vend mieux que les autres et qui a un réel intérêt. C'est de isoler ce produit et d'en faire un store en monoproduit. On n'en vend que ce produit-là. Et si ça marche très très bien, c'est de transformer ce store en monoproduit en store de niche, puisque vous aurez de la donnée de personnes qui sont déjà qualifiées, ciblées par rapport à ce produit-là, que vous allez pouvoir finalement vendre, en tout cas proposer d'autres produits. Donc, voilà à peu près la différence sur ces 3 styles. Maintenant, il y a pas mal de gens qui me disent « je débute, je ne sais pas par quoi commencer ». Franchement, ça dépend vraiment de ta stratégie. Et moi, j'aime vraiment bien quand même, quand on commence, quand on ne connaît pas le dropshipping, quand on ne sait pas, qu'on n'a pas encore fait notre première vente, ce genre de choses, de partir sur un site qui s'appelle les sites généralistes. Alors, ce n'est pas sur ces sites-là, en tout cas, ça, c'est un avis qui est très, très personnel, hein, mais ce n'est pas sur ces sites-là que vous allez faire le plus d'argent parce que vous allez tester, vous allez perdre un peu d'argent au début, vous allez louper, enfin bref. Mais en tout cas, ça permet vraiment de tester plusieurs produits. Et une fois que vous avez testé le produit et que vous en avez trouvé un qui est très bon, vous allez pouvoir l'orienter en monoproduit. Et là, vous allez pouvoir tout casser au niveau des ventes. Voilà. En termes de spécificité, il n'y a pas un thème qui est plus, en tout cas les thèmes gratuits. En gros, vous pouvez faire un thème, vous pouvez avoir un site généraliste avec un site de généraliste, un site de niche et un site de produit avec le même thème. D'accord ? Tout marche bien. Vous avez la possibilité de, à chaque fois, faire de la publicité sur Facebook, sur Google ou faire de la publicité via des influenceurs. Malgré le fait que je dirais qu'influenceur sur un généraliste, je ne le conseillerais pas trop. Et en tout cas, voilà, c'est vraiment des sites qui se ressemblent, mais la stratégie est complètement différente. Voilà. Et dans la formation, dans le programme, dans le bonus Print on Demand, on voit un autre site que je vous ai montré ici, Moneywall, voilà, qui est un site de niche aussi, où là, on vend des panneaux plutôt mindset, ce genre de trucs. Donc voilà, ça, c'est un site de niche aussi que je vous montre. Là, c'est du coup en print on demand, mais sur le programme, c'est dans la partie bonus
print on demand et vous voyez un peu toute la stratégie que j'ai autour de ça. Et ça vous intéressera. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. En tout cas, voilà, j'ai fini moi ma petite présentation sur les 3 différenciations de sites. Et je vous propose de répondre à toutes vos questions. Surtout, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la partie conversation de groupe. Ou alors, si jamais vous voulez, ça le fait aussi, vous pouvez mettre votre caméra, activer votre micro et me poser la question directement là, moi-même. Du coup, je vais reprendre les questions. Hop là. On a, voici mes questions. Alors David, voici mes questions pour, hop là, tac. Merci pour là, voici mes questions. Est-il possible de réaliser des ventes avec un compte Shopify pour 3 mois et peut-on réaliser également des ventes sans numéro de téléphone? Alors, ta question est, est-ce qu'on peut réaliser des ventes avec Shopify 3 mois? En fait, tu peux faire des ventes évidemment avec ton Shopify 3 mois, mais pour en gros que les personnes en fait achètent sur ton site, il va falloir que tu prennes un abonnement Shopify. Shopify Partner 3 mois offerts, c'est juste que tu as 3 mois qui te sont offerts pour la création de ta boutique. Donc voilà, c'est quand même très simple, tu as le temps vraiment de bien optimiser ton site, de tout tester pour ensuite après vendre tes produits. La question sur réaliser également des ventes sans numéro de TVA. Oui, tu peux le faire si tu es en auto-entreprise. Quand tu es en auto-entreprise, tu as une base de franchise de TVA qui était aux alentours des 89 000 euros, je crois. Donc, jusqu'à 89 000 euros, tu n'es pas obligé de payer de la TVA. Au-delà, tu seras obligé de le payer. De toute façon, pour toutes ces questions-là, je vais avoir mon comptable qui va venir dans notre prochain live pour répondre à toutes vos questions sur la partie fiscale et tout ça. Voilà, donc ça, c'est voilà, mon expert comptable va venir et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez sur tout ça et il pourra vous répondre. Dipam. Mais concernant le store généraliste, il faudra faire de la pub pour chaque produit ou tous les produits en même temps. Alors, tu peux faire de la pub pour tous les produits. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas devoir créer des campagnes par produit. Mais Facebook te donne la possibilité de faire de la publicité via catalogue. Et finalement, ces catalogues, tu vas en gros créer un catalogue sur Facebook avec tous tes produits. Et Facebook, via une campagne catalogue, tu vas pouvoir vendre tous tes produits. C'est pareil pour Google Shopping. Google Shopping, vous pouvez créer des campagnes qu'avec un produit, mais vous pouvez aussi créer des campagnes globales où vous allez demander à Google de promouvoir tous vos produits. Donc, c'est vraiment, tu peux faire les deux. Dipam. Dipam qui continue, je fais un store de niche, j'ai 2 catégories de produits, une catégorie qui regroupe uniquement les produits pour le bien-être de la personne, le correcteur de posture et d'autres produits, et d'une autre catégorie pour les produits de beauté comme par exemple les gels pour les ongles. Ok, ouais, Dipam, clairement tu peux créer un store de niche sur ces deux produits en fait, tout simplement. Ton correcteur, comme tu l'as dit, côté bien-être et tu as le côté beauté avec tout ça. Donc, clairement, tu peux le faire sans problème. Si vous regardez Kylie Cosmetics, c'est le site. Hop là, je vais mettre là. Kylie Cosmetics, c'est le site Shopify qui a. Attendez, ça, je vais l'enlever. Hop là, parfait. C'est le site Shopify qui a fait le plus de chiffre d'affaires en un temps donné. C'est le site de Kylie Jenner. Et voilà, elle est sur la niche de la beauté. Donc, Dipam, si jamais tu veux te lancer dans un site de beauté, inspire-toi vraiment de ce site-là. Les couleurs, comment est-ce qu'elle parle aux gens, les produits, ce genre de choses, parce que tu sais très bien que c'est un site qui a vraiment été étudié pour que ça marche. Ben Abdella, t'as pas de son. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que tout le monde m'entend? J'ai l'impression. Mais si ça ne va pas, tu me dis, pas de souci. Dora, ok. Salut Dora. Dora qui explique. Voilà, merci à toi Dora pour le son. J'ai pris le cours. Comment voir pour. Alors, Kakoul, le live est enregistré, donc tu auras accès au replay dans le programme. Tu vas dans l'onglet replay et tu as tous les replays de tous les lives qu'on a fait sur Facebook. Joe qui me dit à partir de quoi on peut envisager d'avoir un agent privé? En fait, à partir d'un certain volume de vente. Généralement, les agents vont te dire, écoute, commence avec un lien AliExpress. Si jamais tu as pas mal de ventes, tu viens me voir et on pourra passer en direct. C'est assez intéressant d'avoir des agents privés puisqu'ils ont eux leur application, ils ont eux leur système de livraison. Et c'est vrai que généralement, ils livrent quand même plus vite que AliExpress et ils vous traitent un petit peu mieux que certains fournisseurs sur AliExpress. Mais il faut que quand même tu aies un certain volume. Je dirais qu'à partir de
allez, je vais dire 30, 50 commandes par jour, tu peux passer par un agent privé. Alors, Bella qui me dit, ah non, c'est Joseph, pardon. Donc, si mon store est prêt, je ne peux pas vendre. Si ton store est prêt, tu peux vendre si tu prends un abonnement Shopify de 29 $ qui te sera facturé que le mois prochain. Ravière, même ton comptable est spécialisé pour la Belgique. Alors, il n'est pas spécialisé pour la Belgique, mais je lui ai déjà demandé parce que moi, je suis d'origine belge aussi. Et il pourra vous aider là-dessus, il n'y a pas de souci. Dora, ah ben, oui, il pourra répondre à vos questions au niveau de la Belgique. Pas de souci pour ça. Salut, je me demandais s'il est possible d'arrêter son store du jour au lendemain si on souhaite s'arrêter ou si c'est plus compliqué que ça. Non, non, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Sur Shopify, tu as un onglet où tu peux dire, tu as trois possibilités. Soit tu coupes totalement ton store, soit tu le mets en veille, ou soit tu le laisses. Voilà. Mais tu peux le faire sans problème. Sam, coucou Pierre, on entend parler de plus en plus des sociétés de logistique pour réduire les délais de livraison. Qu'en penses-tu? Fais un peu attention à ça. Moi, perso, j'ai jamais testé. Aujourd'hui, je travaille avec plusieurs agents et même certains, parfois, des fournisseurs AliExpress qui livrent assez rapidement. Quand on prend l'exemple de Docs Club, c'est un fournisseur que j'ai trouvé sur AliExpress qui livre en l'espace de, je sais plus c'est quoi, c'est 3-4 jours en Colissimo. Donc, clairement, tout dépend de qui tu trouves. Mais les sociétés logistiques en tant que telles, moi, je ne suis pas hyper fan pour moi. Je crois que c'est plutôt l'impression d'un système de buzz pour vendre des produits. Moi, je te dis, je ne suis pas très fan. Ben Abdallah, tu n'as pas de son. Au pire, coupe-toi et reconnecte-toi. C'est bizarre. Joe, comment diminuer un maximum les coûts publicitaires? Est-ce que tu utilises le Black SEO Alors, en gros, le SEO ne va pas te réduire tes coûts publicitaires parce que tu ne fais pas de publicité. Mais par contre, effectivement, tu vas faire des ventes sans investir d'argent. Donc ça, c'est vrai que c'est très, très bien. Et pour réduire tes coûts publicitaires, tu as dans le module sur la partie Facebook, justement, toute une vidéo sur ça où on t'explique comment réduire les coûts, notamment en répondant à tous tes clients. Quand tes clients t'écrivent en dessous de ta publicité, ils te disent un petit truc, il faut toujours leur répondre. Tu peux liker, mettre des photos, répondre avec des gifs. Voilà. Plus tu vas répondre à tes clients, plus Facebook va aimer et plus tes CPM, donc tes coûts pour 1000 affichages, vont être réduits. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant pour réduire ces coûts publicitaires. Kakoul, est-ce qu'on peut avoir un expert pour bien configurer le site Shopify? J'ai commencé à configurer le site, mais j'avoue que ce n'est pas évident. Kakoul, normalement, tu as tout ce qu'il te faut dans le programme. On t'explique vraiment de A à Z comment avoir un site. On te met même à disposition un thème qui a été modifié par nos soins pour qu'il soit encore plus optimisé que la normale. D'ailleurs, à ce propos, pour toutes les personnes qui sont là, on a bientôt notre thème qui va apparaître, qui va arriver. Donc, un thème qui a été 100% développé par quelqu'un qui bosse avec nous, qui est vraiment optimisé pour le dropshipping. Et évidemment, il sera gratuit pour vous. Sinon, on le vendrait aux alentours des 150 et 200 € pour les autres personnes qui ne font pas partie du programme. Mais pour vous, évidemment, il sera gratuit. Agent privé, quel est le coût moyen de l'argent privé? Tout dépend. Tous les agents en fait, ont des fonctions des façons de fonctionner différemment. D'abord, tu sais comment je retourne sur le truc? Dora, on t'entend. Oh, pardon. T'inquiète pas. Je vais essayer de couper ça. Alors j'en étais, oui. Alors je disais que les agents en fait ils ont plusieurs façons de fonctionner. C'est-à-dire que tu en as qui vont fonctionner vraisemblablement comme sur AliExpress. C'est-à-dire qu'en gros ils vont te donner une application qui vont relier à ton site et tu vas devoir passer tes commandes. Les commandes vont être envoyées à son application et en fait tu vas payer directement. Soit tu dis et ça c'est pour réduire les délais de livraison, tu vas dire à ton agent, écoute, je t'achète par exemple pour 10 000 € de stock. Donc, tu lui fais une avance de 10 000 €, même si tu n'as pas fait ces commandes. Et dès qu'il y a des il les expédie directement. Puisque tu l'as payé en avance, il t'a produit un stock, donc tout est à disposition. Et à partir du moment où tu dépasses les 10 000 € de vente, enfin les 10 000 € de stock, il te dit écoute, c'est bon, tu as écoulé tout ton stock. Du coup, tu me redonnes 10 000 €. Quoi. Excuse-moi, je bois un coup. Dipam, on peut avoir de
de problème par rapport à notre boutique si on vend plus cher les produits? Alors, DIPAM, le but, c'est que oui, tu vends plus cher que les produits que tu trouves sur AliExpress ou ton fournisseur. C'est ce qu'on appelle du e-commerce, c'est de la vente, hein. Tu achètes un produit et tu appliques un taux de marge qui va faire en sorte que ton produit va être vendu plus cher. Euh, Encore une fois, les gens vont. En gros, tu leur vends une expérience à tes clients. Tu vois, le fait que ton site soit propre, qu'il soit sécurisé, que tu aies fait le choix d'un bon fournisseur sur AliExpress, parce que sur AliExpress, il y a des fournisseurs qui sont vraiment pourris. Toi, tu auras fait le choix d'un bon fournisseur, tu sais qu'il envoie bien, que les produits sont de bonne qualité, ce genre de choses. Tu vas lui offrir aussi un support, une expérience client au niveau du SAV qui va être vraiment professionnel. Donc, clairement, non. L'idée, c'est qu'effectivement, les gens achètent chez toi et pas forcément pas du tout sur AliExpress. Kakoul, un exemple, je n'arrive pas à synchroniser avec DSR. Kakoul, tu as une vidéo sur tout ça, sur la partie avec DSR. Donc, je te propose de regarder tout ça. Si jamais tu n'y arrives pas, tu t'envoies un mail à charles@ecomfamily.fr et on t'aidera. Lorsque ma boutique sera achevée, est-ce que vous pouvez… Ouais, pas de souci. Et encore une fois, en fait, vous avez tous rejoint ce programme-là. Il faut s'entraider. Donc, si jamais vous avez besoin d'un avis sur votre boutique, mettez-le dans le groupe et les gens vont vous dire voilà, comment aider, s'il y a des trucs à améliorer ou pas. Et puis, de toute façon, nous, on regarde tout ce que vous mettez. Donc, on vous donnera aussi notre avis sur votre boutique. Mathieu, quand on monte une boutique monoproduit à partir d'une pub sur Droppoint, par exemple, avec de super statistiques, qu'est-ce qui peut expliquer que ce produit ne marche pas par la suite? Si je comprends ta question, tu veux dire que tu as trouvé tu as trouvé une publicité sur Droppoint avec beaucoup de vues, tu l'as reprise, tu as fait un site monoproduit et tu as lancé via cette pub-là et ça ne marche pas. Il y a plusieurs possibilités. Soit tu as trouvé un produit qui marche très bien sur le marché américain. Vous savez que et les Américains, et les Anglais, et les Italiens, et les Français, bref, ont des façons de consommer qui sont différentes, notamment les Américains par rapport aux Européens. Ils ont une autre culture, ils ont des autres moyens de faire. Bon, bref, on ne se ressemble pas vraiment à ce niveau-là. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'un produit a très bien marché aux États-Unis qu'il va très bien marcher en France. Généralement, c'est le cas, mais c'est possible que tu aies un produit qui cartonne aux États-Unis et qui ne cartonne pas en France. Et tu sais quoi, je vais te prendre un exemple. Hop. Je vais te prendre le site qui s'appelle For Patriots. Hop là, pardon. For Patriots. Voilà. Ça, c'est un store de niche, hop, où ils vont vendre que des produits un peu survival. Je vais le mettre là. Donc, tu vois, ils sont hyper brandés, patriotiques, avec le drapeau américain, avec des trucs, avec, tu vois, tu regardes, hop là, hop, survival food. Je peux vous dire qu'ils ont cartonné avec le confinement parce que on était tous un peu en mode survie. Hein. Donc ça, ce site, ils ont tout explosé. Ils vendent des trucs assez chers en plus. Hein. Mais bon, bref, autant vous dire que ce produit-là, marketé comme il est marketé, en France, ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce qu'en France, on n'est pas vraiment patriote. Aujourd'hui, tu dis est-ce que tu te sens proche de ton pays? La majorité des Français vont dire ah bah non, le gouvernement, ils ont mal géré la crise, c'est des moins que rien, etc., etc. Bon, en tout cas, voilà, c'est le genre de produit qui ne marcherait pas en France, en tout cas, marketé comme c'est marketé. Donc, voilà, je te montre un exemple qu'un produit qui cartonne aux États-Unis forcément ne marchera pas forcément en Europe ou notamment en France. Je peux parler? Ah ouais, bien sûr, oui. Oui, sans aller dans des, déjà bonsoir à tout le monde et bonsoir à toi aussi, sans aller dans des produits extrêmes comme ça, spécifiques aux États-Unis, survivalisme, des trucs comme ça, mais des produits pour monsieur, madame, tout le monde, quoi, Ouais. qui nous serviraient dans notre quotidien. Voilà, quoi, c'est plus de produits comme ça dont je parle, quoi. D'accord. Normalement, tu n'as pas trop de problèmes. C'est-à-dire qu'en gros, si tu vois, le store qu'on a monté qui a fait plus d'1,7 million €, en fait, on a trouvé ce produit, on a analysé le marché, on s'est dit, on a analysé le marché américain, on a vu que c'était une grosse tendance aux États-Unis qui n'était pas encore bien arrivée en France. On s'est dit, écoute, on va tenter. On ne sait pas finalement si les Français allaient aimer ce produit-là. Et on a tenté. Et on a vu qu'effectivement, ça a tout explosé, comme sur le marché américain. Donc, tu vois, si tu vois une bonne tendance aux États-Unis, notamment sur Droppoint, et que tu vois que ça marche bien, teste-le. Normalement, ça devrait marcher. Par contre, potentiellement,
Donc, si ça ne marche pas, il y a plusieurs possibilités. Hein. C'est soit le marché français qui n'est pas le même que le marché américain, donc tout ce que je te disais tout à l'heure, et donc forcément, ça ne marchera pas. Ou alors, c'est que potentiellement, ton ciblage ou ton site ou tout ton marketing, etc., n'est pas forcément bien optimisé pour ce produit-là. Et dans ce cas-là, les gens n'ont pas forcément confiance ou pas. Ou alors, c'est qu'il y a déjà beaucoup de concurrence dessus. Enfin, voilà. Mais il faut tester. De toute façon, ça, c'est la règle d'or pour toutes les personnes qui m'écoutent ce soir. Si vous ne testez pas des produits, voilà, ça ne marchera pas. Moi, j'ai vu des trucs, je me suis dit, je vais le lancer, ça va cartonner, ça a été des flops complets. Puis j'ai tenté des produits, je me suis dit, ouais, ça c'est moyen, ça ne marchera pas trop. Et ça fait beaucoup de ventes. Voilà. Donc, il faut tester. Il n'y a pas vraiment de règle de base, si ce n'est que, effectivement, si on prend une généralité, normalement, un produit qui a bien marché aux États-Unis devrait bien marcher en France. Et est-ce qu'un produit que tu trouves comme ça, que tu vois sur AliExpress, au pif comme ça peut cartonner, ou alors vaut mieux se concentrer sur un produit à partir d'une pub qu'on a vu sur Droppoint par exemple? En fait, mais ça, c'était vraiment quand j'ai commencé, j'étais exactement comme toi. C'était vraiment la recherche de ce produit qui allait tout cartonner. Parce que finalement, tu vas pas aller à tous les dropshippers. Tous les dropshippers vont te dire, on a un produit qui a fait que, en fait, aujourd'hui, on vit tous du dropshipping. Et c'est à la recherche finalement de ce produit-là. Tu as plusieurs techniques. La première technique, c'est chercher sur Droppoint comme tu fais, trouver des tendances, trouver des grosses publicités avec beaucoup de vues et de lancer un produit comme ça. Sinon, c'est en fait de réfléchir et de te dire, OK, aujourd'hui, je vais m'orienter sur, imaginons, on prend un site de niche, je vais m'orienter sur un niche. Je vais dire, voilà, je vais m'orienter sur la niche, je prends sur Doctweb, la niche des chiens. Aujourd'hui, quel est le vrai problème que les propriétaires de chiens ont et comment je peux les aider dans ce problème-là. Et quand on dit qu'un produit winner est un produit qui répond à un besoin, qui solutionne un problème, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que ton produit, quoi qu'il arrive, il va répondre à un problème. Et ce problème-là, c'est toi qui vas le résoudre en faisant de la vente avec ton produit. Voilà. Donc, tu as deux façons de faire qui sont un peu différentes. Soit tu vas un peu espionner et faire de la veille concurrentielle, soit tu te poses dans ton canapé, tu te dis, OK, on va reprendre le confinement. On est dans le confinement, je m'oriente, j'ai pensé à sportifs. Ah putain, les sportifs, bah ouais, ils peuvent pas aller à la salle de sport. Mais quand on connaît les sportifs, les mecs, ils sont fous, quoi. Ils vont à la salle tout le temps, ils prennent des produits alimentaires, etc. Mais ils ne pourront pas faire du sport, donc ils vont être malheureux. Comment je résous ce besoin? Hop, je vais chercher un produit qui potentiellement peut faire du sport à la maison. Voilà. C'est un peu comme ça que moi, je vois les choses. Et les deux tendances de réflexion sont pour moi très intéressantes, bien qu'elles sont complètement différentes. Il y en a une où voilà, tu vas espionner, l'autre où tu vas vraiment réfléchir et essayer de trouver un besoin par toi-même sur ça. Dernière petite chose, après je laisse la place aux autres. Je ne fais pas partie de ton groupe, malheureusement, de ta formation, parce que je t'ai connu après que j'ai commencé. D'accord. Est-ce que éventuellement tu pourrais m'analyser une boutique que j'ai faite et qui n'a pas marché et me dire éventuellement ce que tu en penses? Si c'est possible, bien sûr, si ça c'est pas trop demandé. D'accord. Mais tu fais pas partie du programme e-com master? Non, comme je t'ai dit, je t'ai connu après que j'ai commencé et j'avais pris déjà une formation avec quelqu'un d'autre, donc j'allais pas reprendre une deuxième formation. Voilà. Si j'avais connu avant, ça aurait été le cas, mais malheureusement, voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Oui, tu m'enverras. Normalement, normalement, je devrais pas le faire parce que c'est vraiment dédié aux membres de la formation. Je te garantis pas que je vais regarder ton site. Si jamais j'ai 2 minutes, je regarderai. D'accord? D'accord. Ça marche? Merci Mathieu. Okay, merci. Je t'en prie. Alors là, on repart sur les questions un peu légales. Si je lance un compte auto-entrepreneur, pourrais-je modifier mon statut sur Shopify plus tard? Alors, je ne sais pas de quel statut tu parles, David. C'est pareil, si tu veux prendre la parole, si tu es encore là. Le statut, parce que ça, pour l'instant, ça ne changera pas grand-chose en fait que tu montes un compte d'entreprise par rapport à Shopify. Qui peut me dire que mon star est complet? Alors, Joseph, je vais remettre le chat ici. Tac. Mets toutes tes questions, mets-les sur le groupe. Tu verras, les gens vont te répondre, même nous, on te répondra. D'accord? Penses-tu qu'il vaut mieux vendre un produit que l'on ne voit pas trop ou vendre des produits que tu vois sur tous les influenceurs? Ah, c'est une très bonne question. Et justement, je parlais avec un membre de la formation il n'y a pas de cela 2 jours peut-être.
Donc Mathieu, je ne sais pas si tu es là, mais si tu es là, enfin un autre Mathieu, si tu es là, je parle de toi. Il m'a posé à peu près la même question. Et en gros, quand on se lance dans le dropshipping et qu'on veut commencer à faire des ventes assez rapidement et en tout cas comprendre les mécaniques de Facebook Ads, de Google Ads, utiliser un produit qui est déjà bien vendu par les influenceurs, c'est bien. Premièrement, si les gens dépensent des fortunes dans les influenceurs que vous voyez, donc les membres des téléréalités et ce genre de trucs, il faut savoir qu'un placement de produit, c'est entre 1 500 et 2 000 euros. Donc, si les mecs sont prêts à mettre 1 500 et 2 000 euros sur un placement de produit, c'est que le produit a été testé et qu'il est approuvé. Autre chose, il y a des gens qui font beaucoup de publicité avec les influenceurs, mais qui ne font absolument pas de publicité sur Facebook ou Google. Donc, tu te dis, OK, ça marche avec les influenceurs, donc je vais tester ce produit-là sur Facebook parce que potentiellement, il n'est pas vendu via le canal Facebook. Donc, clairement, ouais, moi, je te conseille, si tu veux tester un peu à faire des ventes assez rapidement et comprendre un peu le mécanisme, va là-dessus. Par contre, dis-toi que la scalabilité de ton produit sera potentiellement un peu freinée puisque tu seras dans un océan rouge. Donc, les océans rouges, en gros, c'est des univers très, très concurrentiels. Voilà. Mais tu peux le tenter. David, c'est ma pour le thème, bah, c'est normal, hein, les gars, vous avez fait confiance, nous, on vous offre des trucs quand même. Est-ce que le thème est d'office optimisé pour les mobiles? Ouais, totalement optimisé pour les mobiles. Au contraire, il est fait que, enfin pas que pour les mobiles, mais il a été pensé exclusivement de base pour les mobiles. Peut-être que ce serait bien que je pose la question la semaine pro, mais quelle banque tu conseilles? Alors, c'est une question qui revient très souvent aussi, banque en ligne, banque normale. Moi, j'ai jamais pris des banques en ligne comme Revolut, Kanto, ce genre de choses, puisque j'ai tous mes comptes qui sont dans une seule et même banque où toutes mes sociétés sont dedans. Donc, moi, j'ai fait vraiment dans ces banques-là. Mais tu peux utiliser Kanto, Revolut ou d'autres banques comme ça marche très bien. Tu peux soit prendre ta banque à toi, soit prendre les banques en ligne. Ça, il n'y a pas de souci. Quelle est la réglementation si on veut travailler avec des marques comme Nike ou autres? Attention, très compliqué, ça, il faut que tu aies une licence. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que la marque très connue te dise OK, bah, je suis d'accord pour te donner accès à ma marque. Mais je ne te conseille pas de faire ça, c'est quand même assez compliqué. Voilà. Donc, si je peux te donner un petit conseil, pars plutôt sur un produit comme on voit sur le programme, parce que là, tu t'adresses déjà à du très lourd. Est-ce que je peux lier mon compte privé Revolut et Massy sur Shopify pour être payé? Ouais, tu peux le faire. Alors, le mieux, c'est quand même d'avoir des comptes séparés pour que toi, dans ta comptabilité, ce soit clair. Et en plus de ça, en auto-entreprise, il va te falloir un compte dédié à ton activité de vente de marchandises. Et au début, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Tu retransvaseras ton argent sur le nouveau compte. Dora, doit-on avancer l'argent auprès du fournisseur pour que la commande du client soit livrée dans un... Ouais, Dora, effectivement. En fait, les Chinois ne travaillent que s'ils sont payés. Hello. Si tu ne les payes pas à l'avance, ils ne travailleront pas avec toi. C'est comme ça que ça marche. C'est pas comme en France où tu sais, tu as des délais de paiement. Par exemple, moi, j'ai un e-commerce dans le vin, par exemple. Parfois, je me fais livrer du vin. Je livre le vin et je paye la facture au vigneron que 30 jours ou 45 jours après. Mais ça ne marche pas comme ça avec la Chine. Il faut que tu payes en avance. Enfin, en tout cas, dans 99% des cas, il y a toujours une exception. Oui. Comment faire une recherche de site Shopify? Si on veut des exemples de sites Shopify, y a-t-il un site qui les répertorie? Oui, il y a un site qui les répertorie. Tu sais quoi, je vais me le noter, c'est très très intéressant. Je ne l'ai plus en tête et là, on va perdre du temps si je me mets à chercher, mais je me le note de vous mettre à disposition le site qui recense tous les sites qui marchent très très bien sur Shopify. Je me le note. Hein. Hop là, parfait. Au cas où on teste un produit et que les gens n'achètent pas, c'est possible de prendre un autre produit toujours avec la même boutique. Ouais, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ça va juste te donner un peu plus de boulot parce que tu vas changer les couleurs du site, tu vas falloir que tu changes. Enfin, bref, tu vas un peu rebrander le truc, mais oui, clairement, tu peux utiliser le même site pour vendre plusieurs produits si jamais ça marche pas. À partir de combien de CA on peut installer sa société dans un pays style Chypre? Javier, ça commence. Je sais pas. Enfin, franchement, moi, j'ai jamais fait. Je pense que tu peux t'installer directement. En fait, tu peux tout de suite te créer une société à Malte, par exemple, mais il faut que tu justifies, il me semble, de 6 mois de domiciliation là-bas.
Voilà, donc je ne vais pas te dire de bêtises. Mon comptable pourra vous répondre à tout ça, il n'y a pas de souci. Mais tu peux t'installer directement à Malte et voilà, être dans un endroit où fiscalement c'est intéressant. Est-ce qu'on peut copier une pub déjà existante? Nasser, oui, tu peux le faire. Fais attention quand même s'il y a des watermarks. Donc, tu sais, s'il y a une marque d'un site dessus, mais tu peux récupérer une publicité et la modifier en fait en la coupant, en la remodifiant un peu, en mettant des textes à toi. C'est quand même toujours mieux de le faire. Ouais. L'histoire du thème, c'est qu'en gros, on va vous donner un thème optimisé. Voilà, le thème de l'Ecom Master. On va vous donner un thème hyper optimisé pour vous. Peut-on faire de la pub avec un nouveau compte Facebook? Je n'avais pas de compte Facebook avant d'en créer, je viens d'en créer un. Aussi, est-il possible d'avoir l'autorisation de faire de la pub avec un compte récent très peu d'amis? Oui, tu peux le faire. Par contre, attention, Facebook va être un peu plus regardant que si ton compte était vieux. C'est-à-dire qu'en gros, il va se dire, ah, il y a quelqu'un qui vient de se connecter, il s'est connecté pour faire de la publicité, donc je vais regarder un peu ce qu'il fait. Mais tu peux le faire, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça sera moins safe. En gros, ce qu'on comprend, c'est que Facebook, plus tu es un ancien utilisateur de Facebook, plus tu es apprécié, surtout si tu n'as jamais rien fait d'illégal sur Facebook. Et du coup, ils vont être un peu plus, ils vont te laisser un peu tranquille. Mais il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Mathieu Sansoliti, j'espère que tu es là. On reçoit d'abord l'argent du client, puis on paye au fournisseur ou d'abord le fournisseur. Voilà. Alors, effectivement, Dora, ça revient un peu à ta question. Effectivement, en gros, quand tu fais une vente, tu vas recevoir l'argent, évidemment, l'argent de ton client. Et avec cet argent, tu vas pouvoir payer ton fournisseur. Voilà. Mais il faut dire que c'est l'argent, en gros, c'est vraiment l'avantage du dropshipping. Hein. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas fait de vente, donc tant que tu n'as pas d'argent de ton client, bah, tu n'achètes pas ton fournisseur. Quand j'achète des palettes de vin, bah, j'achète des palettes de vin. Et ce qui veut dire que, en gros, j'achète, mais je ne suis pas sûr de vendre. Et l'avantage du dropshipping, c'est que tu n'achètes que ce que tu vends. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Moi, je crois. Attends, je n'ai pas compris, Chris. Je crois pouvoir. Ah oui, pardon. Ce site-là. Je ne sais pas si ça peut-être, mais de toute façon, j'en ai un ou deux même. Je vous les mettrai dans le groupe. Sur AliExpress, il faut acheter parfois au minimum 10, 20, 30 produits alors que ma commande sera. Ravière, ça met. Enfin, non, tu peux acheter un produit sur AliExpress. Sur Alibaba, par contre, oui. Alibaba, c'est le grossiste chinois, hein, où là, tu achètes par dizaines, voire centaines de produits. AliExpress, alors si c'est ça, regarde ton fournisseur, savoir si tu peux pas en trouver un mieux, mais normalement, tu peux acheter produit par produit. Voilà, c'est ça. Le site pour Shopify, c'est ça, c'est Pareto. Voilà, X Pareto. Donc, Mathieu Alesto vous a mis le site dans lequel je pensais, c'est X Pareto. Vous cliquez dessus et ça vous donne un ranking de plusieurs sites sur Shopify qui est vachement bien fait. Hop là. Si on va regarder dessus, vous allez voir. Et je crois que Kylie Cosmetics est dessus. Voilà, Kylie Cosmetics, c'est le 4e site Shopify en e-commerce sur Shopify. Et le premier, c'est Colourpop. Et voilà, et ça vous donne aussi une idée de, voilà, c'est du cosmetics. Alors, ce site est très très bien. Donc là, je fais une petite aparté sur ce que je disais tout à l'heure, mais c'est très très bien aussi pour voir finalement sur quelle niche partir. On voit que Colourpop, c'est cosmetics. On voit que Jeffree Star, c'est cosmetics. Fashion Nova, je ne sais pas ce que c'est. On va voir dessus. Voilà, visiblement, hop là. Visiblement, c'est plutôt du textile. Voilà, ce genre de choses. Ça, c'est très très gros produit. Je l'ai vendu le soutien-gorge comme ça. C'est un très très gros produit, out produit. Ça, c'était un des premiers produits que j'ai vendu sur mon store généraliste qui s'appelait Allo Shopping. Donc, pardon, je reviens sur ce que je disais. Donc, on voit par exemple que le premier site, deuxième site et quatrième site, on est sur des sites qui vendent des cosmetics. Donc, on se dit quoi? On se dit marché intéressant. Dans les top 5 des meilleurs sites, en tout cas de e-commerce sur Shopify, on a des produits de beauté. Donc, pourquoi pas se dire, OK, il y a un marché, donc du coup, je m'oriente vers les produits de beauté. Voilà. Donc ça, c'est intéressant pour, en tout cas, réfléchir sur quelle niche partir. Vous pouvez aller sur ce site. Et si vous voyez qu'il y a beaucoup de ventes, c'est que forcément, les produits marchent. Donc, on voit qu'il y a pas mal de textiles, il y a pas mal de Gymshark. Gymshark, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très, très, très gros site. Ça, c'est vraiment une chaîne YouTube que je peux vous conseiller d'aller voir. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Ben Francis,
qui est du coup le patron de Gymshark, qui s'est lancé dans sa chambre quand il avait 17 ans, je crois, ou 18 ans, je sais plus. Voilà, il faisait de la muscu. Il s'est dit, bah, moi, j'aimerais bien monter ma marque de muscu. Et ce mec-là a lancé sa marque de muscu qui s'appelle Gymshark. Et aujourd'hui, il est dans les top ventes des produits de sport, en tout cas au niveau du textile. Et c'est une très belle histoire et c'est très motivant. Et je vais vous mettre hop là, je vais vous mettre sa chaîne. C'est Ben Francis. Hop. Ici, ça, je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est vraiment c'est super. Il raconte son histoire, il vous donne pas mal d'informations. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très humble en plus. Et voilà. Et aujourd'hui, il a des locaux, vous allez halluciner. Hop là, tac. Voilà, ils ont lancé leurs locaux et c'est un truc de fou. C'est un truc de malade, les locaux, c'est incroyable. Et aujourd'hui, ils vous montrent justement un moment sur comment tout est fabriqué, comment tout est expédié. Hop là. Si on regarde ici, par exemple, hop là. Vous voyez, c'est ici. Soit tout ce bâtiment, c'est Gymshark. Il a tout fait. Il a un studio photo directement dans son truc. Il a toutes ses équipes. Il a tout. Il a tout. Et ça, c'est vraiment, ça fait rêver, quoi. Tout e-commerçant rêve d'avoir un jour ce genre de choses. Et il explique à un moment comment tout marche. Enfin, bref. C'est une petite aparté, mais vraiment, si vous pouvez aller regarder ces vidéos, elles sont super intéressantes. Hop là, je vais reprendre le chat. Avec votre module, je pense créer une autre boutique lorsque je serai prête pour lancer ma boutique et supprimer ma boutique. Ouais, c'est possible, tout à fait, c'est complètement possible, tu peux le faire. Les meilleurs sites Shopify représentent plus le marché américain, les produits ne sont pas forcément adaptés. Pas forcément, hein, encore une fois. En France, il y a beaucoup de gens qui utilisent PrestaShop, donc c'est comme Shopify, c'est juste un concurrent, quoi. Et parce que c'est français. Mais il y a de plus en plus de personnes en France qui utilisent Shopify. Et il y a Mathieu qui dit sur Expareto, on peut aussi faire des recherches par mots-clés en anglais, comme par exemple CAT pour l'univers du chat. Ouais, voilà, exactement, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'Expareto, c'est très bien quand on veut justement se lancer un peu qu'on trouve une niche, on ne sait pas trop, et en tout cas, ça donne des idées. Mais voilà. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de sites. Il y a un de mes concurrents, par exemple, qui vend du vin, qui est sur Shopify, et ça s'appelle Pinot Bleu. Hop. Ah bah, apparemment, ils ont changé. Eh ben, ils ont changé de nom, mais voilà, je ne savais même pas, c'est trop marrant. Et en tout cas, voilà, eux, ils vendent. Ils ont créé leur truc. Ok, moi ça va. Et en tout cas, voilà, c'était du coup un de mes concurrents qui faisait des box de vin. Et du coup, voilà, ça c'est un Shopify. Tac. Donc voilà, plein de sites en France qui utilisent Shopify aussi pour faire que ce soit du dropshipping ou que ce soit du e-commerce classique. Joseph, ouais, complètement, tu peux modifier ton nom de domaine. En fait, quand vous allez créer votre site Shopify, vous allez donner un nom de domaine. Par exemple, si je prends Docs Club, le nom que j'ai créé pour me connecter à Shopify, c'est docsclubstore.myshopify.com. Mais vous voyez qu'en gros, le site s'appelle docsclub.com. Donc ça, clairement, oui, vous pouvez totalement changer le nom de domaine, il n'y a aucun souci là-dessus. Ravière, il faut absolument un numéro de TVA pour lancer. Non, tu n'en as pas besoin, Ravière, de numéro de TVA. Tu n'es pas du tout obligé d'en avoir un. Ben voilà, moi je vais répondre encore à vos questions si vous en avez, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions sur, par exemple, d'autres je sais pas moi, si tu as à y voir, des techniques de vente sur le généraliste ou que ce soit d'autres, il n'y a pas de souci, je peux répondre à toutes vos questions, même si vous avez des questions sur le programme, les questions sur les prochains lives, les questions sur tout ça, il n'y a pas de souci. Puis bien, après, si vous n'avez plus de questions, je vais vous laisser tranquille. Si je résume, on peut créer un compte Facebook récent, faire de la pub, même si on n'a pas ou peu d'amis, mais on doit être attentif car FB nous surveille particulièrement. On peut créer un compte Shopify sans avoir de TVA, commencer à faire des ventes pour ensuite remplir les champs concernant l'entreprise. C'est à peu près ça, David, à peu près ça. Tristan, vous n'avez jamais. Oui, si, Tristan. Justement, la marque qu'on a, enfin le gros site où on a fait 1,5 million, on a rapatrié du stock et maintenant c'est du e-commerce classique.
Et c'est ça qui est trop bien en fait, c'est qu'on est parti vraiment d'un tout petit produit, on a vraiment créé une marque. Et aujourd'hui, on a même été approché par des gens qui voulaient nous racheter. Voilà. Donc c'est un peu l'histoire rigolo, mais c'est la vraie histoire du dropshipping qu'on a fait avec Charles, quoi. Est-ce que booster sa pub depuis sa page Facebook sans faire… Alors, surtout, Mathieu, très bonne question. Effectivement, quand vous avez une page Facebook, potentiellement, vous avez un petit bouton booster. Surtout, ne faites jamais ça. En gros, c'est Facebook qui vous dit « Donne-moi mon argent et merci, voilà, je te rendrai rien. » Donc, non, passez vraiment par le business manager, comme on vous montre dans la formation. Ne boostez pas vos publicités. Voilà. Donc, merci Mathieu pour cette précision. C'est vrai que c'est important. Actuellement, selon vous, quel genre de produit on peut vendre qui est acheté pour l'été? Alors voilà, dis pas, très bonne question. Pense à l'été. À l'été, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on achète? On achète des maillots de bain. Ah, tiens, intéressant. Pourquoi pas lancer un store sur les produits textiles un peu, comment ça s'appelle, un peu d'été. Donc, pourquoi pas les maillots de bain? Ou alors des produits pour la piscine, parce qu'on sait que les gens, ils vont être dans leur piscine. Ou alors des produits relatifs au jardin, parce que les gens vont être dehors, vont faire plus de jardinage, etc., etc. Et dessus, je vous le montre dans la formation, vous avez un outil qui s'appelle Google Trend. Hop là, pardon. Google Trend. Vous cliquez sur Google Trend et vous mettez, par exemple, maillot de bain. En fait, Google Trend, c'est un outil que Google vous donne à disposition pour suivre les tendances de recherche. Donc, voilà, le nombre de recherches qui sont faites par rapport à un produit. Donc là, on voit que les recherches de maillot de bain sur les 12 derniers mois. Mais si on prend depuis les 5 dernières années, qu'est-ce qu'on peut voir sur maillot de bain? Eh bien, que ce produit-là est totalement cyclique. On le voit extrêmement bien ici. Hop, vous voyez les courbes? Donc, on voit que les gens commencent à chercher des maillots de bain à partir de mai. Voilà, à partir de mai, et ça va jusqu'à juillet. Et à partir de juillet, hop, ça décline. Donc là, si jamais vous voulez lancer une boutique dans le maillot de bain, c'est une super période parce que les gens commencent à chercher le maillot de bain. Et c'est pareil, hein, si je vais chercher ici, je sais pas moi, imaginons que vous cherchez planche de surf, je sais pas, hein, tac. Voilà, on voit que ça suit effectivement la même courbe parce que les gens, ils achètent des planches, en tout cas, ils recherchent des planches de surf tout simplement l'été. Donc, la question, c'était une idée de produits à vendre. Vous pouvez utiliser cet outil qui s'appelle Google Trend. Hop là. Voilà, pareil, le jardinage, on voit que c'est à partir de hop là, jusqu'en avril que ça. Et alors, très intéressant, on voit que le marché du jardinage est un peu en augmentation. Donc, pourquoi pas vendre aussi des produits de jardinage. Et là, on voit que c'est intéressant parce que les gens achètent les produits à partir de mars, avril jusqu'à mai, mais que finalement, ils n'achètent plus trop parce qu'ils ont déjà anticipé l'achat par rapport au printemps. Voilà. Donc, intéressant de se dire, voilà, moi, j'avais pour idée de dire que les gens achètent des produits pour le jardinage en été, mais non, ils achètent pour le printemps. Donc, hop, le jardinage, c'est peut-être un peu trop tard. Il fallait le lancer quelques temps auparavant. Donc, je vous partage, hop là, le lien dans le chat, comme ça, vous pouvez aller voir. Et c'est un outil que j'utilise très, très souvent pour justement me dire, tiens, quel produit je pourrais lancer. Voilà. Ou en tout cas, de voir un peu les tendances de recherche sur Google. Ça vous donne une idée de voilà, quel produit lancer et quel produit ne pas lancer. Alors, attends, je vais remonter un peu. Hop là. Actuellement, j'étais à 10 pas. Dora qui me dit, j'essaie de trouver un produit gagnant qui répond à un problème en limitant aussi les éventuels problèmes liés au renvoi de colis, la casse, le poids du colis, etc. Est-ce que c'est une bonne marche? Excellente démarche, Dora, totalement. Par exemple, si on parlait du textile, on sait que ça marche très très bien, le textile, mais attention parce que le textile, vous savez, il y a les tailles. Et les gens sont habitués à acheter chez Zara. Et Zara, les mecs, ils s'en foutent, ils renvoient leur truc. Moi, j'ai un copain, pour être sûr, il achète les 5 tailles de pantalons qui existent, il les reçoit, il les met toutes et après, il renvoie les produits qu'il ne veut pas. Donc, attention, effectivement, Dora, c'est une très très bonne stratégie que tu as là, de réfléchir plutôt à un produit qui est simple, qui ne casse pas, qui ne pèse pas trop lourd et qui effectivement qui ne nécessite pas forcément de beaucoup de renvois. Mathieu, vaut mieux pub FB Ads ou Google Ads? Le mieux, c'est les deux, que tu mixes les deux. Mais Facebook Ads reste, on va dire, en tout cas pour de l'acquisition de trafic froid, le plus intéressant.
Ravière, j'allais me lancer aussi sur le bien-être des chiens, mais vu que tu as créé aussi un store. Non, non, mais tu peux le faire, il n'y a pas de souci, Ravière. Euh, encore une fois, il y a de la place vraiment pour tout le monde, donc tu peux le faire. Alors, j'ai un deuxième Ravière. Est-ce qu'il est conseillé ou pas de créer une boutique chien-chat? Bah, tu peux créer une boutique chien-chat, ouais, carrément. Moi, j'ai un copain qui a lancé une boutique sur les chiens, non, c'était sur les chats, je crois, et ça marche très bien. En plus, cette niche des animaux marche très bien parce qu'on s'adresse à des passionnés qui sont prêts en fait, à dépenser beaucoup d'argent pour que leur petite bête se sente bien. Donc, clairement, ouais, c'est une bonne niche, les chiens, les chats. David, bah, avec plaisir, pas de souci. Combien de temps par jour faut-il consacrer pour faire quand même du chiffre? Une question qui revient très très souvent, c'est le temps qu'on doit passer. Tu peux passer en fait le temps que tu veux. Moi, je te conseille de passer 1 heure par jour. Alors, pour être bien, déjà, 1 heure par jour, tu es déjà très bien pour créer ton site, faire la gestion, etc. etc. Ensuite, l'avantage du dropshipping, et même d'aujourd'hui, c'est que tu peux très vite déléguer. Je reprends l'exemple du gros site qu'on a monté à 1,7 million, 6,7 millions. Au bout d'un moment, on avait tellement de support client. On avait un message qui arrivait toutes les 5 minutes. Donc, clairement, on avait autre chose à faire avec Charles que de répondre à tout le monde. Donc, en fait, on a embauché 2 virtuels assistants. Donc, c'est des gens qui rejoignent ta team et qui ne sont là que pour répondre à leurs clients. Et ces mecs-là, ils étaient tous les deux à 35 heures et on les payait. Il y en avait un qui était à Madagascar, l'autre qui était à Haïti. Et voilà, ça marchait très bien. Donc, tu vois, à un moment, en fait, il faut que tu priorises. C'est-à-dire qu'il faut bosser sur ton site, c'est sûr. Mais par contre, il ne faut pas perdre de temps sur des choses qui, on va dire, alors surtout, c'est pas qui n'en valent pas la peine. Mais en gros, tu es plus précieux. Et je dénigre rien du tout, hein, mais tu es plus précieux que de passer du temps à répondre à Germaine qui a eu perçu son colis parce que c'est du temps, etc. Toi, ton but, c'est d'organiser ta société, lancer des produits, tester, manager justement tout ça, mais perds pas du temps à répondre à tes clients. Ça. Donc, fais un peu attention à ça. Pour le vin, est-ce que je pourrais t'envoyer du vin à goûter? Bah oui, David, avec grand plaisir. Au contraire, moi j'ai des vignerons à chaque fois, ils m'envoient du vin, c'est trop bien, mais clairement, ouais, avec grand plaisir, David. Euh, Tristan, je serais personnellement intéressé pour m'aider à migrer des produits en e-commerce classique. J'admets que tout est flou sur cette partie. En fait, c'est très simple, Tristan. Je te reprends l'exemple. On avait un produit, on l'a testé, ça a très bien marché, on a fait beaucoup de chiffres avec. Au bout d'un moment, on s'est dit, est-ce qu'on, pour justement aller jouer plus sur ce qu'on appelle la LTV, un long term value, donc c'est la valeur long terme que peut avoir un site internet. En gros, il faut que tu aies un service client au top, que tu aies une livraison qui soit faite en 2-3 jours, etc., etc. Et on s'est dit, pour faire ça, on est obligé. En plus, nous, on avait tout brandé avec des petits mots personnalisés, etc. Donc, bref, ça nécessitait qu'on rapatrie tout le stock en fait, chez nous. Et du coup, clairement, c'est simple. En fait, on a acheté du stock à notre fournisseur. On a dit, expédie-nous tout ça en France. On a reçu ça dans nos entrepôts. Et c'était aussi simple que ça. Vraiment, c'est super simple. Alors, Karian, c'est Ingrid. Ingrid, j'espère que ça va. Si je trouve mon shop après le live, tu peux jeter un coup d'œil quand tu as le temps et de me donner ton avis. Ouais, carrément, Ingrid, pas de problème. Toutes les personnes qui ont besoin d'un petit avis sur leur store, vous m'envoyez sur le messenger de la page, hein, Ecom Family, et puis je vous répondrai. Tristan, je ne sais pas si vous en... Ouais, alors ça, je vous fais un petit teasing, on est en train de développer des apps. Alors, 6 modules, tu entends par application, des applications qui vont vous aider, un peu comme à Awesome Upsell, parce que à Awesome Upsell, ce n'est pas nous qui l'avons développé, mais on a vraiment travaillé en collaboration avec un développeur pour vous proposer quelque chose de super. Donc, on n'est absolument pas affilié là-dessus, on ne gagne rien, c'est vraiment pour vous. Mais on est en train de développer du coup d'autres applications pour, encore une fois, optimiser au mieux votre site. Quelle est la durée d'une vie d'une pub Facebook? Style 20 € sur un produit, est-ce que la pub sur Insta moins cher que FB? Ça dépend, la publicité sur Insta peut-être moins cher, mais peut-être plus cher aussi, tout dépend vraiment de ton audience. Et ta durée de publicité, en fait, il n'y a pas de temps défini. C'est juste qu'à un moment, ta publicité, tu vas voir tes CPM augmenter. Donc, en fait, cette publicité va te coûter plus cher. Et là, tu vas te dire, OK, ma publicité, il faut que je la change. Il faut que je trouve une nouvelle vidéo. Il faut que j'essaie des photos, de nouveaux formats publicitaires, ce genre de choses. Et c'est là où tu vas voir que ta publicité, en fait, est en train de mourir petit à petit.
Dora, conseilles-tu de commander nos produits avant de lancer? Ouais, c'est toujours mieux. Toujours mieux de commander votre produit. Déjà, tu vas voir le temps de livraison. Et en plus de ça, tu vas pouvoir voir effectivement la qualité du produit. Et en plus de ça, le produit que tu as avec toi, bah, tu vas pouvoir en fait faire des petites vidéos à toi, vraiment des publicités qui seront à toi, tes publicités, quoi. Combien de temps par jour faut-il consacrer par jour environ pour faire quand même du chiffre? Ça, je crois que j'ai déjà répondu. C'est quand la prochaine formation? Kakou, si tu parles de ce live-là, c'est la semaine prochaine. Ça sera Charles qui fera le live. Est-ce que la création du site Shopify est adepte au mobile? Ouais, ouais, ouais. Ah non, alors créer ton site Shopify, il vaut vraiment mieux que tu le fasses sur ordinateur. Sinon, sur mobile, tu vas galérer. Mais par contre, tu as une application sur Shopify. Hop là. Si je te reprends l'application. Hop là. Là, je ne sais pas si. Attendez, je ne me vois plus, donc je ne sais pas si vous me voit bien. Normalement, vous devez me voir. En gros, tu vois, là, tu as, une petite application Shopify, tu cliques dessus et après, tu vas pouvoir voir le chiffre d'affaires que tu fais. Et là, on est en quoi? C'est Docs Club encore qui fait des petites ventes. Ce mois-ci, je n'ai même pas regardé. Ce mois-ci, voilà, on est quasiment à 8 000 euros de chiffre avec Docs Club. Donc ça, vous voyez tout ce qu'on fait dans la formation. Clairement, on ne peut rien vous cacher. Donc voilà. Si vous voulez aller voir, en tout cas, voilà. Salut, faut-il créer plusieurs boutiques si l'on s'investit dans différents domaines? Ouais. Alors, si tu étais là au début, tu dirais que pas forcément. Tu peux avoir un site généraliste avec une boutique et sur lequel tu vas faire plusieurs domaines, la cuisine, le sport, les chiens, etc. Soit tu pars sur une stratégie de niche ou de monoproduit et dans ce cas-là, oui, il va te falloir créer une boutique par univers. Alors, du coup, je viens de répondre à cette question. Est-ce qu'on peut créer plusieurs sites de niche? Oui. 1 heure par jour, je pense que ça doit être lorsque tu t'es lancé. Moi, personnellement, je travaille 8 heures par jour. Oui, oui. Et puis, tout dépend aussi de comment ça s'appelle? De ton affinité avec les sites internet. Il y a des gens pour qui ça va être très facile. Créer un site internet, ça va être très, très facile. Et pour qui d'autres gens, ça va être plus compliqué, plus lourd. Donc, ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais 1 heure par jour, ça suffit. Tu verras. Ouais, voilà, on fait que ça, on débroussaille. Exactement. De toute façon, comme je dis souvent, on ne fait pas de bonne omelette sans casser des œufs. Là, pour ceux qui commencent, vous êtes en train de casser des œufs. C'est quand la prochaine formation? J'y ai déjà répondu. J'ai trouvé son produit extra, j'ai contacté le fournisseur, ça fait 3 jours, mais toujours pas de réponse. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres fournisseurs. Alors là, tu vois, si le mec ne te répond pas au bout de 3 jours, attention, c'est pas terrible. Donc, soit tu changes de produit, soit tu cherches sur AliExpress si tu n'as pas un autre fournisseur qui peut faire. Mon produit ne peut pas trop se casser, ce n'est pas lourd, mais un peu volumineux. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a des gens qui vendent des trucs hyper volumineux, il n'y a pas de problème. Zoher, comment je peux vous contacter? Sur la page, alors soit sur charles@ecomfamily.fr, soit sur la page Facebook ecomfamily. Dora, à partir de quand on peut dire qu'une pub Facebook ne fonctionne pas après? Si au bout de 3 jours, tu n'as fait 0 vente, c'est que ta publicité sur Facebook ne fonctionne pas. Ça peut être une audience qui est mal ciblée, ça peut être ta publicité qui est mal faite, ou ça peut être finalement ton site qui ne donne pas envie. Voilà. Mais au bout de 3 jours, si tu ne fais pas de vente sur Facebook, c'est qu'il y a un problème. On peut utiliser le même domaine sur… Non, ça tu peux pas, dit Pam. Merci beaucoup pour ça, très instructif. Avec plaisir, petit Pam. Je voulais dire, est-ce que le site… Ah oui, oui, tout à fait, complètement responsive. Et au contraire, c'est fait pour justement le mobile. Aujourd'hui, tu n'as pas plus un site qui n'est pas en format responsive. 8 000 euros de ça, peux-tu nous dire combien d'argent investi? Ouais, je peux te le dire. Il faudrait que je regarde les chiffres, mais je crois que… attends, ne bouge pas, je peux te dire ça tout de suite. Hop là. De toute façon, Docs Club, c'est vraiment c'est votre boutique à vous. Hein. Comme ça, vous la voyez. On n'a vraiment absolument rien à cacher. Hop, je vais mettre sur le compte publicitaire. Ça charge. Tac. Alors, notre petit Docs Club, il a dépensé combien d'argent ce mois-ci?
Hop là, on va mettre ce mois-ci. Alors, c'est un peu chiant parce qu'il y a il y a plein de campagnes qui tournent sur Dogs Club. Alors, je vais prendre lui, les coussins. Je crois que c'était tout. Alors, attendez, j'ai filtré. Sélection. Hop là. Hop, alors regardez, je ne vous cache absolument rien. Il faut juste que j'adapte mon écran. Hop là. Tac. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, tous, et vous voyez qu'on a dépensé 2000 € sur Dogs Club. Tac. Ouais, vous voyez, c'est nos campagnes qui tournent. Et donc, du coup, alors là, vous voyez 129 achats. Si on regarde, hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Si on re-regarde mon truc, vous voyez 148 achats. Alors, les nombres d'achats qui ne sont pas comptabilisés, c'est Facebook qui, d'une part, comment ça s'appelle, ne relate pas tous les événements. Donc ça, c'est une petite perdition, ça arrive. Et c'est aussi tout notre marketing, notre marketing d'email avec les paniers abandonnés, ce genre de choses qui ont fait des ventes. Donc forcément, vous n'avez pas toutes les ventes qui sont faites sur Facebook. Mais en tout cas, voilà, hein, clairement, 129 achats, vous voyez, 2000 € dépensés pour faire 8000 € de chiffre. Voilà. Je ne vous cache rien, vous ne pouvez pas dire le contraire. Combien de boutiques est-il conseillé de gérer en même temps au début? Une seule. Javier, si tu débutes, une seule. À partir de quel moment il faut se mettre en auto-entrepreneur? Mathieu, normalement tout de suite, mais l'administration fiscale te donne un petit délai pour te le faire. Javier, bah, merci, mais c'est votre boutique aussi. Hein, c'est notre boutique, c'est la boutique du programme. J'ai besoin de quelqu'un pour bien configurer le site Shopify. Je suis même prêt à payer les vidéos de formation. Ce n'est pas très clair, mon bleu. D'accord, Kakoul, bah, écoute, je prends ton retour. Si jamais ça ne va pas pour d'autres, bah, clairement, vous me le dites et je referai une vidéo plus claire. Il n'y a pas de souci. Un site qui commence à fonctionner après une campagne, quand il faut, à quelle fréquence? Bah, au début, tu vas laisser tourner. Si ça commence à faire de la vente, tu vas couper les ensembles de publicités qui ne sont pas rentables et tu vas investir l'argent que tu as gagné dans de nouveaux ensembles de publicités qui, du coup, te correspondent à à de nouvelles audiences, voilà, tout simplement. Un site qui commence à fonctionner, ça je viens de le dire. Merci pour ta transparence, c'était vraiment grave, mec. Bah, ravi, avec plaisir, c'est normal. Question, peut-on utiliser plusieurs vidéos dans une campagne ou alors une vidéo? Non. Alors, clairement, il vaut mieux avoir plusieurs publicités quand tu lances une campagne. Je vous conseille, prenez des petites notes là c'est la même chose que sur la formation, hein, mais vous faites une campagne. Dans cette campagne, vous allez tester 5 à 10 intérêts et pour des publicités, vous allez tester 3 publicités. Je m'explique. Si on prend Docs Club, je vais utiliser une seule publicité. Une publicité, imaginons que publicité A ne marchait pas. Alors, je me serais dit, c'est que le produit ne marche pas. Par contre, si j'utilise publicité A, publicité B et publicité C, que publicité A ne marche pas, ne fait pas de vente, mais que publicité C et B font des ventes. Je me dis, ok, c'est pas le problème ne vient pas du produit, mais il vient de la publicité. Donc, tu dois toujours tester au moins 3 publicités différentes pour être sûr et certain que ce n'est pas ton produit qui ne va pas. Mathieu, pour Docs Club, quel budget pub pour le lancement et ce CA au bout de combien de temps? C'est une bonne question. On a créé le site, si je ne dis pas de bêtises, on a créé le site en décembre ou janvier, je ne sais plus. Ouais, on a commencé en janvier et au début, on a commencé avec 50 € par jour, je crois. Donc, ouais. En fait, tout est dans la formation. Vous regardez la vidéo et c'est tout. Zoher, j'ai commencé le 1er mai. Aujourd'hui, je suis à 1700 € de CA en ce moment. Bah, putain, trop bien, Zoher. Bravo. Génial. Ça, c'est super. Très content pour toi. D'ailleurs, Zoher, si tu as des petits trucs à dire à tout le monde, là, tu as des conseils pour se lancer, avec plaisir. Vas-y, partage au contraire.
Dora, je trouve aussi que Menu Shopify va très vite pour construire sa boutique. Ok, très bien. Et ben, dans ce cas-là, je t'en ferai une vidéo où je reprendrai une autre boutique et je la créerai plus simplement. Il n'y a pas de souci. Et il me semble que Zouer, on s'était au téléphone en plus. Je crois qu'on s'était au téléphone. Eh ben, Zoher, je te propose de prendre ma place et de répondre à toutes tes questions. Ben, Ingrid, tu as bien géré aussi. Hein. Il y en a d'autres, il y a Guillaume aussi qui a super bien géré son lancement, tout ça. Donc, on est trop content avec Charles hein, de voir que bah, parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais ce programme nous a pris quasiment 1 an de travail. Les vidéos, vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois, on les a refait. Donc, on est super content de voir que voilà, ça marche pour vous. Quoi. Ça fait vraiment plaisir. La campagne publicitaire, les 10 adsets, c'est nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Entre 5 et 10, c'est bien. Parce que comme ça, tu sais, tu peux tester plusieurs audiences à la fois. Et c'est exactement comme la réflexion par rapport à la publicité. Si tu testes qu'une audience et que c'est pas la bonne audience, bah, tu vas te dire que ça marche pas. Alors que c'est juste pas la bonne audience. Mais si tu testes 10 audiences, au moins tu peux voir vraiment ce qui marche bien. Et si je te reprends notre ami Docs Club, attendez, je vais vous montrer, vous allez rigoler. Hop là. Tac. Hop là, je reprends Docs Club, je mets ça de côté. En fait, vous voyez toutes les audiences qu'on a pu tester. Il y en a plein, hein, voilà. Il y a des audiences qui ont fait 0 achat parce que c'était pas bien. Tac. Voilà. Donc toujours tester, tester, tester. Je vous dis, c'est vraiment le maître mot, c'est tester. Tu l'as choisi à l'instant ou suite à une. Ah, intéressant de savoir que tu peux répondre à cette question. Je ne sais pas si tu es encore sur le live, mais tu peux, si jamais tu as la réponse pour Mathieu, ce serait cool. Allô? Ouais. Ouais, c'est moi. Salut Zoé, super, cool. Salut. Bon, c'était quoi la question en fait? Mais il y a pas mal de gens qui t'ont posé des questions. Il y avait une question sur le produit. Comment est-ce que tu l'avais trouvé? Si c'était plutôt à l'instant ou si Bah, c'était à suite à que tu as vu une publicité sur Facebook ou sur Droppoint et tu as lancé. en fait, je me suis lancé sur la niche de déchets en fait. Je suis Ok, pareil. super. Ouais. Et du coup, bah, le produit, je l'ai trouvé sur le Droppoint. Ok. Et du coup, tu as vu une publicité qui faisait beaucoup de vues et tu t'es lancé et ça a fait des ventes. Exactement, ouais. Voilà, super. Bah, Zoher, c'est vraiment typiquement l'exemple qu'il faut suivre. Hein. Exactement pareil. Bah, j'ai fait 3 produits pour l'instant. Enfin, 3 produits. Les 2 produits, je l'ai pris sur le fichier que vous avez donné. Ouais. Euh, enfin, un PDF, il y avait des 10 winners. Oui, il y avait 20 produits à tester. Ouais, Ouais, tout à 20 fait. produits, ouais, exactement, ouais. Il y avait 20 produits. Bah, enfin, j'ai pris 2. C'était la ceinture, je crois. Ouais. Pour chien. Ceinture de sécurité pour chien. Et... Ok. Bah, super. Et est-ce que tu as des petits conseils sinon pour tout le monde là, avant de. Parce qu'il va 19h30, ça va faire 1h30 qu'on est ensemble. Si Mathieu, le PDF, tu as dû le recevoir dans un mail. Tu regardes tes mails et tu as reçu un petit cadeau, tu regardes dedans. Ouais, Zohar, En fait, juste pour aller conclure ce live qu'on a fait ensemble, est-ce que tu peux juste donner deux, trois conseils pour les gens qui veulent se lancer, voilà, qui ont des petites questions sur la recherche de produits, ce genre de choses. Comme ça, vous bah, avez quelqu'un d'autre le, que moi qui parle, c'est mieux. exactement, ouais. La conseil que je vous donne, c'est que moi, les 3 premiers jours, j'ai fait 3 achats Ok. et je me suis dit non, j'abandonne pas. Je continue de chercher des autres intérêts. Et j'ai continué de chercher et j'ai fini avec ce chiffre d'affaires. Bah, c'est trop bien. Franchement, bravo. Hein. Le budget, c'était 50 euros par jour. Pareil comme la formation. Comme sur le programme, ouais. D'accord. Exactement, ouais. Bon, bah, super. Ah, je pense qu'on peut tous applaudir Zoher. Hein. Je te mets bravo. Merci. Et. Ah merde, j'aurais répondu à Xavier. Hop là, tout le monde. Charles, c'est juste, moi, le problème que j'ai trouvé au niveau d'un seul produit, en fait, Ouais. c'était au niveau de ce qu'est. Ah, Zoher, enfin, moi, je ne t'entends plus très bien. Est-ce que tu peux répéter?
Est-ce que vous entendez Zoé? Moi, je n'entends plus. Non, moi non plus, je l'entends plus. Ah, allô? Ouais, Zoé, on t'a perdu. Ah, bah, j'ai dit qu'au niveau les intérêts, en fait, au niveau de scaling. Ah, c'est la recherche d'intérêt. Exactement, ouais. Ouais, Bah, j'ai cherché, bah, c'était pour qu'un seul produit, en fait. J'ai d'accord. cherché, ouais, j'ai cherché pas mal d'intérêts, mais en fait, il y avait qu'un seul intérêt qui marchait très, très bien. Et Ok, du coup, et à la fin, j'ai mis le 50 euros par jour pour qu'un seul intérêt. Et c'est là ok. où, et c'est Ouais, là bah, où très bien. j'ai reçu pas mal des achats, en fait. Eh ben, parfait. Eh Ouais. ben, moi, je trouve que c'est une très bonne conclusion à ce live d'avoir ce petit retour de Zoher. Les autres personnes qui ont, voilà, qui ont des résultats aussi comme ça, surtout, n'hésitez pas à mettre dans le groupe vos résultats. Il y a Wilfried, pardon, tout à l'heure qui a mis un de ses résultats. Mettez vos résultats, franchement, ça motive tout le monde. Et puis nous, ça nous fait super plaisir en fait d'avoir des résultats